Vous écoutez L'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Dans le dernier épisode de L'heure du temps, nous avons commencé une nouvelle série sur le collège Rose-Croix et j'ai cité textuellement d'un livre intitulé A Rose Cross College, édité par R. Swinburne Clymer sous copyright en 1917, un résumé des enseignements et des déroulements du collège Rose-Croix lors de sa session tenue au mois d'octobre 1916 lors du 400e anniversaire de la fondation de l'ordre. Le décret du Conseil impérialiste et vénérable des mages, ses instructions et le degré officiel prêtre de Melchizedek. Les chevaliers de la chevalerie de l'ordre du Saint Graal. Au début de ce livre, il décrit l'initiation dans le bosquet d'Osiris et beaucoup d'autres choses, mesdames et messieurs, que vous devez savoir. Les anciens degrés d'Osiris ont été conférés aux délégués au cours de cette période de temps, en 1916. Permettez-moi de vous lire un extrait d'un dictionnaire de la franc-maçonnerie, exactement ce que signifie delta. Delta, le nom de la quatrième lettre de l'alphabet grec. Dans la forme, c'est un triangle et était considéré par les anciens Égyptiens un symbole de feu et aussi de Dieu. Et dans les systèmes français et écossais, et aussi celui des Templiers, Delta est le nom indicible. Et nous revenons un peu plus loin, mesdames et messieurs. INRI, en effet, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, ce qui signifie Jésus de Nazareth, roi des Juifs, l'inscription qui a été placée sur la croix du Sauveur. Dans la loge philosophique, il représente le feu, le sel, le soufre et le mercure. Dans le système de la Rose-Croix, ils ont une utilisation similaire, igne natura renovatur integra, qui signifie littéralement « par le feu, la nature est parfaitement renouvelée ». Cette idée se retrouve également dans le degré des chevaliers, adeptes de l'aigle ou du soleil. Rappelez-vous, le feu est connecté à Delta. N'oubliez pas qu'ils brûlent leurs ennemis pour purifier l'âme, de sorte que les ennemis ne reviendront pas après eux. Ne partez pas. Vous, mes chers sheeple, avez beaucoup de choses à apprendre. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one
that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Les gouvernements sont contrôlés et exploités par quelques-uns, non pas avec la pensée de produire le plus grand bien pour le plus grand nombre de personnes, mais d'obtenir puissance et richesse pour quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Les quelques-uns pataugent dans des ruisseaux d'or, tandis que le plus grand nombre, de plus en plus, sont sous de durs fardeaux. Dans les mythes qui entourent le roi Arthur et la table ronde, et de ses chevaliers du Saint Graal, qui sont les précurseurs de l'ordre de la Jarretière et autres chevaleries, un est particulièrement digne d'interprétation, démontrant, comme c'est le cas, l'utilisation et l'abus du pouvoir. L'histoire de Merlin est dès lors racontée. Merlin était le fils d'aucun père mortel, mais d'un incubus, l'un d'une classe d'êtres pas absolument mauvais, mais loin d'être bons, qui habitait les régions désertes. La mère de Merlin était une jeune femme vertueuse qui, à la naissance de son fils, le confia à un prêtre qui l'entraîna à la source baptismale et ainsi le sauva de partager le sort de son père, mais il conserva de nombreuses traces de son origine surnaturelle. À cette époque régnait Vortigern en Grande-Bretagne. C'était un usurpateur qui avait causé la mort de ce souverain, Moniz, et conduit les deux frères du roi défunt, dont les noms étaient Uther et Pendragon, dans l'exil. Vortigern, qui vivait dans la peur constante du retour des héritiers légitimes du royaume, commença à ériger une tour forte de défense. L'édifice, lorsqu'il fut amené par les ouvriers à une certaine hauteur, 3 fois tomba à terre, sans cause apparente. Le roi consulta ses astrologues sur ce merveilleux événement et apprit d'eux qu'il serait nécessaire de baigner la pierre angulaire de la fondation dans le sang d'un enfant né sans père mortel. À la recherche d'un tel enfant, Vortigern envoya ses messagers dans tout le royaume, et ils, par hasard, découvrirent Merlin, dont la lignée semblait le signaler comme l'individu cherché. Ils l'amenèrent au roi, mais Merlin, jeune comme il était, expliqua au roi l'absurdité d'essayer de sauver la construction par de tels moyens, car il lui expliqua que la vraie cause de l'instabilité de la tour était son emplacement sur le repère de 2 immenses dragons dont les combats ébranlaient la terre au-dessus. Le roi ordonna à ses ouvriers de creuser sous la tour, et quand ils l'avaient fait, ils découvrirent 2 serpents énormes, l'un blanc comme le lait, l'autre rouge comme le feu. La multitude regardait avec étonnement jusqu'à ce que les serpents, montant lentement de leur tanière et étendant leurs énormes replis, commencèrent le combat, quand tout le monde fuit avec terreur, à l'exception de Merlin, qui se tint en frappant dans ses mains et applaudissant le conflit. Le dragon rouge fut tué, et le blanc,
glissant à travers une fissure dans la roche, disparut. Ces animaux caractérisaient, comme Merlin expliqua ensuite, l'invasion d'Uther et de Pendragon, les princes légitimes, qui peu de temps après débarquèrent avec une grande armée. Vortigern était défait et ensuite brûlé vif dans le château qu'il avait pris tant de peine à construire. À la mort de Vortigern, Pendragon monta sur le trône. Merlin devint son conseiller en chef et souvent aidait le roi par ses arts magiques. Merlin, qui connaissait la portée de tous leurs arts, avait construit pour le roi ses havres, navires et salles. Viviane. Merlin continua à être un conseiller préféré à travers les règnes de Pendragon, Uther et Arthur, et enfin disparut de la vue. Il n'était plus parmi les hommes, mais par la trahison de sa maîtresse, Viviane, la fée, qui arriva de cette manière judicieuse. Merlin, devenu amoureux de la juste Viviane, la dame du lac, était assez faible pour lui conférer divers secrets importants de son art, étant poussé par le destin fatal dont il était en même temps tout à fait conscient. La dame, cependant, n'était pas satisfaite de son dévouement, sans limite comme il semble avoir été, mais chercha la romance, la romance nous dit, comment elle pourrait le détenir pour toujours, et un jour lui adressa la parole en ces termes. Monsieur, je voudrais que nous fassions une place équitable et une convenable, arrangée de sorte par l'art et par la ruse qu'elle ne pourrait jamais être défaite, et que vous et moi devrions être là dans la joie et le réconfort. Madame, dit Merlin, je vais faire tout cela. Monsieur, et elle dit, je te ne le ferai pas faire, mais tu m'apprendras, et je vais la faire, et alors ce sera plus pour mon esprit. Je vous l'accorde, dit Merlin, puis il commença à élaborer, et la demoiselle mit tout cela par écrit. Et quand il avait élaboré l'ensemble, alors la demoiselle était dans une complète grande joie, et lui montra une plus grande apparence d'amour alors qu'elle avait jamais et lui montra une plus grande apparence d'amour alors qu'elle avait jamais fait, et ils séjournèrent ensemble un long moment. Enfin, il arriva que, comme ils allaient un jour la main dans la main à travers la forêt de Brésiliande, ils trouvèrent un buisson d'épines blanches qui était chargé de fleurs, et ils s'assirent à l'ombre de ces épines blanches, sur l'herbe verte, et Merlin posa sa tête sur les genoux de la demoiselle et s'endormit. Alors la demoiselle se leva et fit un anneau avec sa guimpe autour du buisson et autour de Merlin, et commença ses enchantements, comme il lui avait enseigné lui-même. Et 9 fois elle fit l'anneau, et 9 fois elle fit l'enchantement. Et puis elle alla s'asseoir à côté de lui, et plaça de nouveau sa tête sur ses genoux. Et quand il se réveilla et regarda autour de lui, il lui semblait qu'il était enfermé dans la tour la plus forte du monde, et reposait sur un lit équitable. Il dit ensuite à la dame, « Madame, vous m'avez trompé, à moins que vous demeuriez avec moi, car nul n'a le pouvoir de défaire cette tour, mais vous seul.